John Cup Junior, première édition. Nous sommes très fiers d'être ici avec vous. C'est un moment assez important pour certains d'entre vous. Certains ont beaucoup travaillé, beaucoup révisé. Alors qu'est-ce que c'est ce nouveau rendez-vous que nous organisons sur le salon? Eh bien, c'est le concours du meilleur vendeur espoir de la destination France. Oui, les étudiants qui sont là vont devoir défendre la plus belle destination au monde. Et c'est un sacré pari pour eux, puisque hier, nous avons eu la chance d'assister à la Travel à John Cup. Arnaud est le nouveau lauréat de cette compétition. Il a bien défendu son titre. C'était très touchant. Christine, tu étais là hier parce qu'en fait, Arnaud nous disait... Moi, je suis d'un naturel assez timide et en fait, cette Travel à John Cup m'a vraiment révélé. Et ça nous a fait plaisir parce que il avait participé à plusieurs éditions et c'est vrai qu'au début, il avait été un petit peu timide. Il avait été rattrapé au dernier moment, au pied du podium. Et ça nous a fait vraiment plaisir et c'est mérité. Alors demain, vous participerez, j'imagine aussi et j'espère, à la Travel à John Cup. Mais aujourd'hui, c'est votre coupe, c'est votre défi, si j'ose dire. Et je suis très heureuse en tout cas que vous soyez là. Je compte sur les gens présents dans le public pour supporter les candidats parce que c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile. Voilà. Tout à l'heure, pour nos candidats, ça sera encore plus fort. Parce que c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile. Cette scène-là n'est pas évidente à utiliser. Il faut vraiment parler à tout le monde. Alors certes, aux membres du jury que je vais vous présenter dans un instant, mais parler aussi au public parce que tout à l'heure, vous allez vous jouer un rôle puisque vous allez pouvoir élire votre meilleur agent, votre meilleur vendeur, l'étudiant qui vous aura le plus marqué. Donc restez concentrés, je vous expliquerai tout ça. Voilà, enfin le public arrive, si j'ose dire. Donc installez-vous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle Travel à John Cup Junior. Je vous laisse vous installer et pendant que vous vous installez, je vous explique le principe pour les petits nouveaux, pour ceux qui découvriraient ce concours. Il y a eu une inscription qui a été faite en ligne. Certains d'entre vous ont répondu à un quiz. Vous étiez 117, je crois, à répondre, à vous être en tout cas inscrits. Nous en avons sélectionné 10, les meilleurs candidats, ceux qui ont fait un zéro faute. Et voilà. Aujourd'hui, vous assistez à la finale. Il y aura 5 séjours à gagner. Et pour faire un clin d'œil à tous les étudiants qui ont participé, eh bien, voici leurs noms qui s'affichent sur les écrans qui sont autour de nous, de Loïc à Marvin, en passant par Félicia, Alexandra, Thomas, Flore et les autres. Vous étiez très nombreux jusqu'à Nelly, et Elisa, Angela ou encore Jade. Voilà, les noms vont s'inscrire dans un instant sur votre écran. Tous ces étudiants dont certains sont là dans la salle. Merci en tout cas de vous installer. Regardez, il y a des places tout autour. C'est le principe, c'est une présentation à 360 degrés. Donc installez-vous tout autour. Et voilà les noms des étudiants qui ont participé à ce concours. Ils sont 10 donc à être sélectionnés parmi ces 117 participants. Et c'est ce jury, le jury qui est ici aujourd'hui, qui va déterminer qui est cette année le premier finaliste de la Travel à John Cup Junior. Alors, je voudrais donner tout d'abord la parole à Annette parce que tout ça est possible grâce à vous, ma chère Annette. C'est vraiment votre motivation. Je me souviens, on en avait parlé ensemble il y a quelques années, mais c'est votre motivation qui a fait que cette Travel à John Cup Junior ait pu s'organiser. Voilà. Donc, en tant que FFTSC, nous sommes partenaires d'IFTM depuis de nombreuses années pour les journées campus, avec des conférences et ce genre de choses. Et effectivement, il y a un petit peu plus de 2 ans, suivant la Travel Cup classique, on va dire. J'ai interpellé IFTM et nous étions ensemble d'ailleurs pour annoncer ce projet qui pourrait mettre à l'honneur des jeunes parce que c'est ces jeunes demain qui remplaceront un certain nombre d'entre nous. Et donc voilà, je suis ravie que nous sommes arrivés aujourd'hui à cette Travel Cup Junior. Stéphane Herbert de l'IFTM Top Resa, avec tes équipes, tu as organisé ce concours. Ils doivent avoir les chocottes là, non Déjà hier, ils avaient les chocottes, mais alors aujourd'hui, ça doit être quelque chose. Je veux bien croire que ça soit impressionnant pour tout le monde, parce que c'est vrai que la scène est quand même assez spéciale cette année, elle est nouvelle. En tout cas, je suis ravi qu'Annette nous ait poussé pour qu'on crée ce concours cette année.
L'année dernière, on a créé le hackathon. Cette année, on crée l'attaque junior. Je ne sais pas ce qu'on va vous créer l'année prochaine, mais je suis sûr qu'on trouvera encore une nouvelle idée. Donc, bonne chance en tout cas aux 10 candidats et merci aux 117 qui ont participé. Et merci aux membres du jury. Je vous donnerai la parole tout à l'heure à Christine Giraud qui représente Avis, Nicolas Koutsikos qui représente la SNCF, Valérie Granier qui représente Atout France, bien évidemment, si j'ose dire, et William Salinière qui représente Carrefour Voyage. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Carrefour Voyage qui ont vraiment bien soutenu hier tous nos candidats de la Travel Agent Cup. Donc, merci à vous d'avoir été aussi fidèles au rendez-vous et d'être là aujourd'hui. Et merci aux membres du jury. Alors, moi, je suis votre présidente. Je m'appelle Sophie. Mais j'aimerais, pour les participants, que vous me considériez comme votre marraine. Je suis là pour vous accompagner lors de votre présentation. Vous m'appelez Sophie. Le premier qui m'appelle Madame va perdre un point. Je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. Vous allez devoir défendre la belle destination France, grâce à nos partenaires qui sont là. J'aimerais aussi qu'on salue nos partenaires avec l'Office de tourisme d'Amiens, la Champagne, la Marde, la Plagne, qui va être le premier prix de ce concours, Pau Pyrénées Tourisme et Tourisme Aveyron. Pardon, j'aimerais qu'on les applaudisse. Je vous le disais, le premier prix à gagner, c'est le séjour à la Plagne, 6 nuits dans un hébergement à la Plagne, hors vacances scolaires, pendant 6 jours. Forfait de ski pendant 6 jours. Non mais 6 jours, genre on vous paye les vacances les amis. Vous avez vraiment de la chance. Je vous laisse découvrir le deuxième prix, ça sera en Champagne pour 2 personnes. Rien que ça, un hôtel en 4 étoiles. 2 dîners et le vol en montgolfière. J'espère que vous n'avez pas le vertige. Ça va être vraiment de beaux souvenirs. Je vous laisse aussi découvrir le 3e prix à Amiens avec un hébergement, oh la chance, en cabane dans les ortillonnages. Pardon, ça c'est vraiment très très chouette. Spectacle, dîner au bord de l'eau, visite de la cathédrale. Vous allez bien vous amuser. Tourisme en Aveyron, vous réserve une surprise. C'est vraiment un séjour surprise. Et donc voilà, vous allez être chanceux. On a fait le tour des séjours. Si les slides, voilà, pour le prix, pardon, du vote du public, ça sera Pau Pyrénées Tourisme. Je vous expliquerai le principe du vote tout à l'heure du public. Puisque vous allez tous participer, je vous donnerai un numéro. Bon, vous connaissez le principe des votes sur les 06, donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Rien que pour la poule au pot, moi j'ai envie d'y aller. Et Tourisme Aveyron, comme je vous le disais, pour le tirage au sort avec ma main innocente, nous réserve une surprise lors de ce séjour que vous allez pouvoir gagner. Allez, si nous rentrions maintenant dans le vif du sujet, je vais vous annoncer qui sont les 10 finalistes dans l'ordre de passage. Ces finalistes vont devoir passer devant le jury, tirer au sort leur destination qu'ils vont devoir vous présenter. Ils ont 3 minutes pour nous convaincre et je leur souhaite bonne chance. Nous allons donc découvrir maintenant le nom des 10 finalistes. Clément Sédac, vous pouvez l'applaudir, sera notre premier candidat. Léna Martinet sera notre 2e candidate, suivie par Oregan Le Bouquin. Bravo. Xavier Goaé, j'espère que je ne prononce pas mal son nom. On les applaudit encore. Nelly Zamor, Angélique Tardy, Pierre Lumineau, Prita Selvaraj, j'espère que je n'écorche pas ton nom, Paul Tardy et Lohan Grasset. Ah, j'aime bien cette énergie-là, ça va porter nos candidats, c'est bien. Alors voilà, ils ont des scénarios qu'ils vont devoir défendre. Je vous laisse les découvrir pour l'aventure à Amiens, la découverte de la Champagne, des vacances en famille. Ne vous inquiétez pas, nous remettrons ces thèmes à l'écran tout à l'heure. Détente à la montagne, séjour culturel, bref. Place au pitch. J'appelle maintenant le premier candidat et c'est Clément Sédac qui s'y colle. Salut Clément, comment ça va? Sois le bienvenu. Je t'embrasse avec mon micro. D'accord. Ça va? Allez, on s'ouvre, tu es le premier candidat, je suis là, ma reine est là pour t'accompagner, ça va bien se passer. Allez, viens, je te laisse tirer au sort ici le sujet que tu vas devoir défendre.
Tu vas nous dire ça dans un instant. Il a la main qui tremble, petit chat. Oh. Vacances en famille, tourisme Aveyron. Ok, donc je te laisse te souvenir de ce sujet. Je regardais dans le public parce qu'il y a un des participants à la Travel Agent Cup qui sont là, qui sont d'une certaine façon aussi un peu les parrains et les marraines. Et c'est très sympa à eux d'être venus. Alors je vous demande d'être indulgents parce que c'est le premier candidat, c'est pas facile. La scène, il va falloir que tu l'occupes, mon cher Clément. C'est bon, Clément? Allez, viens avec nous. Souffle, tout va bien. Tu as le micro. Installe-toi. C'est moi qui vais te donner le top, mon cher Clément. Dès que le chrono s'affiche sur cet écran, le voilà, c'est parfait. Il y a une coordination d'équipe formidable. 3 minutes, top, c'est parti. Alors, j'aimerais vous présenter. Je suis très content de présenter la destination Aveyron, parce que c'est vraiment une destination qui vaut le coup et c'est un plaisir de la présenter aujourd'hui. Alors pour votre séjour, donc vous venez une semaine dans l'Aveyron et je suis content de vous dire que moi je vous propose de louer une maison à Rodez, donc qui est au centre de l'Aveyron. Donc c'est vraiment au milieu. Vous pourrez rayonner sur toute la région et vous pourrez ça vous permettra d'avoir un aperçu complet de la région. Donc pour commencer, je vous proposerai de louer des vélos pendant 48 heures ou un peu plus si vous voulez. Je pense que ça vous permettra, il y a un grand nombre de randonnées possibles à faire dans la région et vous pourrez découvrir, alors il y a des magnifiques châteaux. Moi je pourrais vous conseiller une randonnée que je connais qui est très bonne et qui passe par le château de Floirac et le château d'Onnel-Château. Et vous pourrez également, dans le cadre de cette randonnée, visiter les villages. Donc, je pense que c'est un bon début pour votre séjour. Alors, incontournable aussi dans la région, c'est à 1h15 de Rodez, mais ça vaut vraiment le coup, la visite des caves de Roquefort. Donc c'est très intéressant de voir, même si on n'aime pas le Roquefort, tout le monde n'aime pas le Roquefort, mais c'est très intéressant de voir comment le Roquefort est préparé, comment il est conservé. Alors il y a des champignons dans le Roquefort, donc c'est vraiment très, très bon. Alors vous êtes avec des adolescents, donc ce serait très bien que il va falloir qu'ils se dépensent. Alors il y a plein d'activités pour se dépenser dans l'Aveyron. Vous pouvez faire de l'aviron sur le lac de Parelou, qui est à 30 minutes de Rodez. Il y a d'autres activités, canyoning, acrobranche, parapente. Et je pense qu'au moins, comme ça, vous êtes sûr que vos adolescents vont bien dormir le soir, ils ne vont pas être embêtants. Alors si vraiment vous voulez qu'ils soient calmes, vous pouvez aussi goûter la spécialité de la région, l'aligot, alors qui est excellent, mais qui est aussi qui nourrit bien. Donc il a 2 avantages. Voilà, à part ça, alors très intéressant aussi dans la région, je vous propose de visiter la grotte préhistorique de Foissac, où vous pourrez voir comment sont formées les stalactites, avec le processus de concrétion. Et ça, c'est pour les adolescents, c'est moins rigolo que les activités sportives, mais c'est tout à fait pédagogique. Et voilà, c'est quand même un super intéressant de se promener dans une grotte et de voir... Enfin voilà, c'est une expérience assez particulière. Vous avez terminé? Oui, voilà. Eh ben donc, voilà. venez en Aveyron. Vous ne le regretterez pas. Très bien, merci Clément. Merci, c'est pas évident de passer le premier. Juste un petit conseil pour... Vas-y Clément, je te laisse te rejoindre la salle. Un petit conseil, je vous demande d'être indulgent avec Clément, mais un petit conseil pour les autres candidats. Profitez bien de toute la scène et faites attention aux notes. Vous n'êtes pas là pour réciter vos notes, mais bien pour nous faire part de la destination que vous devez défendre. Mes félicitations en tout cas, Clément, d'avoir essuyé les plâtres. Bravo. Alors, je vais demander donc aux membres du jury de voter. Attention, maintenant. On y va. On regarde vos notes. Je laisse soin à nos équipes. Très bien. De prendre en note ces notes. C'est joli comme phrase, ça. De prendre en compte ces notes, s'il vous plaît. Je regarde nos équipes. Merci beaucoup.
Alors, c'est une candidate maintenant qui va avoir la lourde tâche de venir en deuxième position. Elle s'appelle Léna Martinet. Voilà, ça c'est bien. Salut Léna. Comment vas-tu? Ben, c'est normal, ma choupette, c'est normal. Allez, viens. Tout va bien se passer. Je suis là pour t'accompagner. Attention, hein, pour les notes, vas-y, tu auras le droit de consulter, mais pas trop de les regarder. Sinon, c'est trop facile. Alors. Vacances en famille, tourisme en Aveyron. Très bien. Alors, je te laisse quelques secondes, hein, comme Clément, pour te remettre les idées en place. Et tu vas devoir donc défendre cette destination. Fais attention de ne pas avoir trop le nez plongé dans tes notes, parce que sinon, c'est trop facile. Vas-y, ma belle. Le chrono va se mettre en route. Allez, Léna. Incessamment sous peu, c'est parti. Léna, on t'écoute. Tu as 3 minutes pour nous convaincre. Bonjour, je m'appelle Léna, je suis votre conseillère pour votre séjour. Vous m'avez fait part de votre désir de partir en Aveyron en famille pour vos vacances, une semaine cet été. J'ai tout spécialement concocté ce voyage pour votre famille. C'est une semaine en Aveyron, c'est la destination en famille pour se ressourcer et pour passer du temps en famille. Je vous invite à visiter l'Aveyron pour profiter d'activités sportives et ludiques, mais aussi de découvrir notre beau patrimoine et nos paysages naturels. Donc, après un voyage au départ de Bordeaux en première classe, vous arriverez en gare de Rodez et vous pourrez retrouver votre voiture de location qui vous servira pendant toute la durée de votre séjour. L'atout principal de vos vacances, c'est votre logement. C'est un gîte à la ferme, authentique, en totale autarcie, où vous pourrez découvrir le savoir-faire de vos hôtes chaleureux et découvrir la fabrication ancestrale du roquefort au lait de brebis. Pour les repas, j'ai décidé de vous laisser libre choix pour les petits déjeuners et les dîners, puisque la clé de vacances réussies, c'est aussi la spontanéité. En revanche, pour les déjeuners, j'ai tenu spécialement à trouver les bonnes adresses pour que vous ne manquiez pas les spécialités de la région, comme l'aligot ou encore le gâteau à la broche ou l'estofinado. Vous pourrez déguster toutes ces spécialités culinaires dans des endroits authentiques et originaux, comme sous les voûtes d'une ancienne cave à fromage ou encore au bord du lac des Mandailles. Pour faire profiter toute la famille, j'ai organisé plusieurs activités ludiques et sportives. Vous pourrez commencer par une randonnée autour du viaduc de Millau, puis vous serez initié à de l'escalade encadrée par des professionnels sur le site mondialement connu des Gorges du Tarn. Et puis vous finirez par le grand saut en canyoning, encadré également par des professionnels. Et si vous voulez continuer sur la voie, vous pouvez aussi découvrir les paysages aveyronnais et les lignes ferroviaires en vélorail. En parlant de paysages, de nombreux sites sont à découvrir, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Comment ne pas parler des gorges de Trévézel, qui est un endroit parfait avec un paysage pittoresque où vous pourrez admirer ces falaises. Les petits déjeuners et les dîners sont donc à votre charge, ainsi que l'essence. Mais le tout reste absolument tout inclus, ce qui rentre dans votre budget initial. J'espère que vos vacances vous plairont et j'ai hâte de vous voir en Aveyron. Merci Léna. Merci ma belle, très belle énergie, bravo Léna. Bravo. Très bien. Oui, très bien, le niveau est haut, hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. J'aimerais pas être à la place de ceux qui suivent, hein, parce que le niveau est haut. Hein. Genre la fille qui met la pression à tout le monde, tu sais. Non, c'est très bien. Bravo. Profitez bien de la scène, hein, une fois de plus. Attention à vos notes quand même. Hein. Si vous avez trop le nez plongé dans vos notes, plongé dans vos notes, on risque de vous enlever quelques points. Donc ça serait dommage. Soyez le plus spontané possible. Il faut qu'on voit que vous ayez bossé. Allez, je compte sur le jury pour attribuer ces notes. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bravo. Je laisse l'équipe me dire si tous les votes ont été comptabilisés. C'est bon. Bravo. Merci. Vous pouvez reposer vos pancartes. Eh bien, c'est le moment d'accueillir Oregan le bouquin. Alors, Oregan, pardon.
Pardon, ma belle. Je t'avoue que c'est un prénom que je découvre, Aurégane, donc pardonne-moi, excuse-moi. Ma chère Aurégane, tu connais le principe, puisque tu étais une des premières hein, ici. Je te laisse tirer au sort ton thème. Aventure à Amiens. Aventure à Amiens, très bien. Je te laisse prendre possession de la scène. Viens avec moi. Je te laisse le micro. C'est à toi, ma chère Aurégane. Bonjour à tous. Le chrono, on va l'attendre. Voilà, vous avez la thématique. Super. Voilà le chrono. Tu as 3 minutes, Aurégane. C'est parti. Alors, c'est une très très bonne idée de passer 4 jours à Amiens. Vous allez découvrir vraiment une superbe ville. Vas-y, Aurégane, Oui. continue. Il n'y a pas de souci. Alors, elle est surnommée la Petite Venise du Nord. Et elle va vous surprendre tant par ses richesses culturelles que naturelles. Donc pour profiter pleinement des activités et des animations de la ville, je vous propose de séjourner à l'hôtel Mercure Amiens Cathédrale 4 étoiles. Il est situé vraiment en plein cœur d'Amiens. Vous serez à seulement 50 mètres de la cathédrale et vous serez, c'est un séjour qui est un hôtel idéal pour les séjours en couple. Donc comme vous le savez, en plus la destination donc à la marque Destination pour tous. Donc c'est l'assurance pour vous d'avoir un confort de voyage. Vous aurez accès à de très nombreux sites dans la ville. Je vous propose, étant donné que Amiens n'est qu'à 2 heures en voiture de Paris, vous pourrez arriver le vendredi en fin de matinée et vous pourrez d'ores et déjà commencer par le quartier Saint-Leu, un quartier populaire et animé de la ville. Et puis, je vous propose de vous asseoir en terrasse pour le déjeuner et déjà déguster le pâté de canard d'Amiens et une ficelle picarde. Ensuite, l'après-midi, vous pourrez aller visiter la fameuse cathédrale Notre-Dame d'Amiens, qui est classée à l'UNESCO. Donc, c'est une des plus grandes cathédrales gothiques du monde. Et vous pourrez aussi aller faire un petit détour par le Beffroi pour voir ce monument emblématique des villes du Nord. Je vous invite aussi en pause gourmande à faire un arrêt par la maison de Trogneux pour découvrir le fameux macaron d'Amiens, une spécialité de la ville depuis le XVIe siècle. Et puis en soirée, il faudra absolument que vous voyiez le spectacle Chroma, donc des illuminations sur la façade de la cathédrale Notre-Dame, et c'est vraiment magnifique. Le samedi, il faudra que vous alliez à la découverte des fameux ortillonnages, donc ces jardins flottants. Je vous propose de commencer par le marché sur l'eau sur le quai Bellu, où vous pourrez rencontrer les ortillons amiénois qui vendent leurs produits. Et vous pourrez aussi, l'après-midi, vous rendre à la maison des ortillonnages et vous embarquerez sur une barque. Vous pourrez laisser votre fauteuil à l'accueil, on vous aidera à vous installer et vous n'aurez plus qu'à profiter du moment sur l'eau pour profiter de ces canaux. Le dimanche, il faudra aller prendre un bon bol d'air pur dans la baie de Somme. C'est une des plus belles baies du monde, grand site de France. Vous allez peut-être voir des phoques, des oiseaux, c'est vraiment magnifique. Et le lundi, vous pourrez découvrir la tradition marionnettiste d'Amiens au théâtre chez Cabotan d'Amiens et faire un tour par la maison de Jules Verne. Donc j'espère vous avoir conforté dans votre choix de destination. Vous allez vraiment découvrir une superbe ville. Donc pour un budget de 700 €, vous aurez largement de quoi vous faire plaisir dans les boutiques et les restaurants de la Petite Venise du Nord. Parfait. Boum. Parfait, Aurégane. Très bien. Respect parfait du timing, Aurégane. Très bien. Je te laisse rejoindre la salle. Voilà, elle a bien utilisé la scène. Sans note. Sans note. Et non, très bien. Bravo, bravo. Et voilà, soufflez, je le dis pour les autres candidats, soufflez bien avant, tout va bien, le jury est bienveillant, le public est là pour vous accompagner, donc voilà, sentez-vous comme chez vous. Je sais que c'est une compète, mais sentez-vous comme chez vous. J'attends maintenant les votes du jury. D'accord. Attendez, est-ce que l'équipe a pris note? Oui, c'est bon. Parfait, très bien. Alors maintenant, nous allons rejoindre, c'est surtout lui qui va nous rejoindre, Xavier Goaé. J'espère que je n'écorche pas ton nom, Xavier. Ça va? Sois le bienvenu, Xavier. Bienvenue parmi nous. Je vais te laisser tirer au sort la destination que tu vas devoir défendre. Alors. Séjour culturel à Pau. Très bien, parfait. Alors, on va peut-être juste remettre
le scénario à l'écran si on l'a sous la main, voilà, hein, pour qu'on redécouvre ensemble la thématique que tu vas devoir défendre. Je te laisse le micro et le chrono va s'afficher dans... Bah là, le voilà. Allez, tu as 3 minutes pour nous convaincre. On t'écoute. Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Xavier Goaé, je suis votre agent de vente aujourd'hui. Et j'ai cru comprendre que vous désirez découvrir la belle ville de Pau. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un séjour qui a été créé spécialement aujourd'hui et je pense qu'il est fait pour vous. Pourquoi? Parce que dans ce séjour, vous pourrez trouver diverses activités qui sont en rapport avec la culture de Pau. Vous pourrez découvrir tout d'abord le parc Beaumont, qui est une vraie richesse naturelle, où vous pourrez vous promener, balader en couple. C'est un spectacle magnifique à ne vraiment pas rater. Ensuite, vous pourrez vous diriger vers le château de Pau, célèbre pourquoi? Bien sûr, Henri IV, évidemment. Ensuite, vous pourrez aussi aller visiter la Banque de France de Pau, qui est un endroit aussi incontournable dans cette belle ville. Pourquoi ne pas ensuite aller vers la maison Rideway? Cette belle maison Rideway qui est en fait un héritage d'un riche banquier de Philadelphie et qui est vraiment une infrastructure historique. Je vous propose ensuite de vous diriger vers une exposition d'archives de la préfecture de Pau qui a différentes archives en plus ou moins bon état, puisqu'dans les années 1900, début des années 1900, il y a eu un grand incendie qui a dévalé toutes les archives. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait une exposition. Et enfin, votre séjour se terminera avec une belle balade sur le boulevard des Pyrénées, qui est un long chemin de 200 mètres et qui va du parc Beaumont jusqu'au château de Pau. En termes d'hébergement, je vous ai réservé un appartement où vous pourrez être tous les deux tranquillement. Il est situé à 15 minutes de la ville. Et concernant le transport, vous pourrez vous rendre à Pau en train. Vous vous demandez peut-être à quel prix est ce package? Eh bien, je vous rassure, ce package entre parfaitement dans votre budget puisqu'il est au prix de 970 €. Voilà. Merci, je n'attends plus que vous à Pau. Très bien, merci beaucoup Xavier. Super, voilà, quelqu'un qui connaît bien sa destination. Merci Xavier. Merci beaucoup. Je vais demander aux membres du jury d'attribuer une note à notre ami Xavier. S'il vous plaît, maintenant votez. Ouais. On prend en compte vos notes. Alors, on va faire un petit point, justement, côté jury, ma chère Christine. Pour l'instant, comment trouves-tu le niveau général de nos candidats? Sophie, je te l'ai déjà dit hier, moi je suis bluffée par ces volontaires pour cet exercice qui est d'une difficulté redoutable, il faut le dire. Dur. Comme je disais hier, je préfère que ce soit eux sur la scène que moi, surtout à leur âge. Non, deux choses extraordinaires, c'est que ce sont des jeunes qui vont démarrer une profession extraordinaire dans le tourisme. Et Dieu sait qu'il y a énormément de choses à faire et de propositions d'emploi. Il faut qu'ils en soient convaincus. Et en plus, une destination France, alors qu'on a toujours l'impression que l'extérieur, l'étranger est extraordinaire. Mais quel beau pays nous avons et quelle chance on a de le valoriser. Donc 2 points forts pour moi aujourd'hui, Sophie. Très bien. William, convaincu aussi pour l'instant, à part les prestations de nos candidats? Écoute, Sophie, moi je vois une énergie de malade, un courage, bravo. Je suis entouré de jeunes professionnels et vous ne pouvez pas savoir le kiff que c'est d'être en termes de jury. Le gâteau à la broche, la ficelle picarde, en tout cas, ça m'a donné le roquefort. En tout cas, bravo et continuez parce qu'effectivement, c'est magnifique à voir. Bon, écoutez, en tout cas, merci au jury d'être là. Je vous donnerai la parole tout à l'heure car je crois que Nelly trépigne d'impatience. Nelly Zamor, viens, chère Nelly. Bienvenue. Voilà un joli sourire, Nelly. Sois la bienvenue, Nelly. Viens tirer au sort le thème que tu vas devoir défendre. Et ce sera Pau. Pau, très bien. Alors, oui, ben voilà, c'est une série. Voilà, tout va bien. Nelly est volontaire, pleine d'énergie, c'est très bien Nelly.
Donc voilà, hein, je vous rappelle à l'écran, si vous voulez des petites pistes d'information sur le scénario à défendre, le chrono va s'afficher, le voici, le voilà. Ma chère Nelly, tu as 3 minutes pour nous convaincre. Bonjour, Pau est une destination incontournable de France parce que vous avez l'occasion également d'avoir une riche culture. Vous avez plusieurs musées auxquels vous pouvez découvrir l'histoire de la France et également vous pouvez voir également l'art contemporain dans les musées de Pau. Également, vous pouvez retracer le circuit de Tour de France, passer sur les passages de pistes cyclables, également sur Pau. Et vous avez aussi des magnifiques paysages que vous pouvez découvrir à travers Pau. Vous avez l'occasion également de découvrir tout ce qui est la tradition de France, découvrir des habitants auxquels ils sont agréables, avec un accent surtout courtois également. Et donc, c'est un endroit idéalement idyllique pour passer son séjour en couple. Vous pouvez également découvrir la cuisine, la gastronomie française à travers Pau, avec plusieurs spécialités. Et donc, à travers ça, vous allez régaler vos papilles sur tous les plats. Donc, pour Pau, je pense que c'est la destination qu'il faudrait pour un couple pour pouvoir passer son séjour. Voilà. Très bien, vous avez terminé. Merci beaucoup. Merci, merci mille fois. Merci mille fois, Nelly. Je vais demander au jury de voter maintenant. Voilà, on a pris en compte les notes. Très bien. Je vais vous demander d'accueillir maintenant Angélique Tardy. Voilà, quelqu'un qui est bien accompagné. Tu viens de Saint-Étienne, je crois, c'est ça? Sois la bienvenue en tout cas. Viens, on va tirer ensemble au sort la destination que tu vas devoir défendre. Attention de ne pas trop regarder les notes, hein. Je vois qu'on a des notes. Aventure à Amiens. Aventure à Amiens, très bien. On souffle un bon coup. Hein, ça va bien se passer. Voilà, viens avec moi. Si vous voulez découvrir le sujet que notre candidate Angélique va devoir défendre, le voici à l'écran. Tiens, et surtout, tu trembles pas, tu souffles, tout va bien se passer. Allez, le chrono maintenant, 3 minutes pour nous convaincre, on t'écoute. Donc, bonjour et bienvenue dans mon agence. Donc, j'ai bien pris en compte votre demande. Vous souhaitez donc séjourner à Amiens et découvrir également les environs. Donc, vous voulez y aller pour 4 jours en juin. Je vous propose pour l'hébergement de séjourner à l'hôtel Marotte 5 étoiles en formule petit déjeuner. Cet hôtel est un avantage pour vous puisque monsieur étant en situation de handicap, cet hôtel offre les petits déjeuners servis en chambre, donc ça évite les déplacements. C'est pour votre confort personnel que j'ai pensé à ça. Également, je sais que vous voulez venir avec votre véhicule personnel. Donc l'avantage, c'est qu'un voiturier vous attendra à votre arrivée et donc prendra en charge votre véhicule pour le stationner. Donc voici encore un avantage de cet hôtel-là. Il est situé en plein cœur d'Amiens. Une façon pour vous d'ensuite découvrir la ville à pied. Concernant donc les visites, vous avez tout d'abord la maison Jules Verne, donc je vous la conseille puisque c'est une maison assez extraordinaire à découvrir.
Ensuite, vous découvrirez aussi la cathédrale Notre-Dame d'Amiens, donc qui est, pour vous donner une idée, 2 fois plus grande que celle de Paris, qui est classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour découvrir aussi Amiens, je vous conseille d'aller dans le quartier Saint-Leu, qui est un quartier très agréable pour vous balader et par exemple déguster la fameuse ficelle picarde. Ensuite, je vous conseille le parc Saint-Pierre qui offre aussi un cadre assez reposant et sympathique pour vous balader en couple. Sans oublier ensuite le Festival des Ortillonnages qui est un festival qui vous permet de découvrir sur les canaux les œuvres d'art qui ont été déposées et aménagées par des locaux qui met en valeur la nature et donc ce grand marais qui est assez emblématique à Amiens. Pour prendre un peu plus de hauteur et de découvrir les environs, je vous propose un baptême de l'air avec Handivol. Donc c'est une organisation qui propose des baptêmes de l'air en ULM. Donc le meilleur moyen pour passer un bon moment et découvrir le paysage des environs de la Picardie. Tout ceci pour un budget de 730 € par personne. Voilà, j'espère que ma proposition vous aura plu. Et oui. Bravo. Bon respect du timing. On était pile sur le chrono. Bravo Angélique, merci. Je te laisse rejoindre la salle. Et je vais demander donc au jury de voter maintenant. Et voilà un jury qui a été convaincu. Stéphane, t'es dur. Oh, qu'est-ce que t'es dur. Il est dur. Allez, gardez vos pancartes s'il vous plaît. C'est bon. Hop, on a fait le tour. Parfait. Merci beaucoup. Eh bien, dis donc, Pierre Lumino, la barre est haute pour toi. Bonjour, Pierre. Sois le bienvenu. Bienvenue parmi nous, Pierre. Joli prénom, le prénom de mon frère. Tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Oui, s'il te plaît. Alors. Détente à la montagne, à la plagne. Ouh là là, quelle bonne idée. J'ai déjà envie d'y aller, moi, à la plagne, tu vois. Voilà, je te laisse reprendre un petit peu tes esprits. Voilà la thématique que tu vas devoir défendre. Le sujet, je vais te laisser le micro. C'est mieux que tu l'aies pour nous parler. Profite bien de toute la scène et tu parles à tout le monde ici, ok? Allez, on t'écoute, Pierre. Tu as 3 minutes, pardon, et le chrono part maintenant. Hop. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre, je suis votre conseiller en voyage. Et j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous êtes sportif. J'ai le séjour qu'il vous faut. Pour vous, c'est la Plagne. Alors, la Plagne, c'est un petit coin de paradis niché dans le cœur des Alpes. Donc, pour y aller, c'est pas très compliqué. Vous avez à 1 heure de vol de Lille pour aller jusqu'à la Plagne. Là-bas, il y aura un hébergement qui vous attendra, donc qui sera situé au bord des pistes. Donc, vous aurez un panorama exceptionnel sur la montagne. Suite à ça, je vous proposerai aussi d'aller dans des restaurants qui sont nombreux dans la station de la Plagne, où vous pourrez déguster les nombreuses spécialités et repas de cette région. Suite à ça, pour votre séjour entre amis, je vous propose plusieurs activités. Donc, notamment, je vous propose d'assister à l'événement... excusez-moi. à l'événement international de concours de chiens de traîneau. Donc, vous pourrez y assister avec vos amis, vous verrez, ça c'est très, très atypique. Et ensuite, pour que vous participiez vous-même aux activités, je vous propose de faire du fat bike. Donc, ça consiste à faire du vélo dans la neige. Donc, vous pourrez lier des liens d'amitié avec vos amis encore plus forts. Suite à ça, je vous proposerai aussi de faire des visites assez culturelles de la Plagne. Donc, il y a de nombreux monuments. Vous avez aussi des sites naturels très reconnus à la Plagne, donc les pistes, la montagne. Et du coup, une fois arrivé à la Plagne, vous aurez l'occasion d'évaluer les pistes avec vos amis.
Et pour cela, je vous propose aussi de télécharger l'application Paradis Ski Huge, donc, qui vous permettra de savoir en temps réel les données météorologiques, donc, ce qui vous permettra de profiter au maximum de votre séjour. Voilà. Et tout ça pour une somme raisonnable. Et je n'ai pas compté les repas, mais vous pourrez profiter de cette somme qu'il vous reste pour découvrir les nombreux restaurants de cette destination. Voilà, je vous remercie. Merci, voilà. Venez à la Plagne. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci mille fois. Je te laisse rejoindre la salle et je vais demander à notre jury de voter maintenant. Prendre en compte les notes. Nicolas, qu'est-ce que tu penses de cette compétition? Non, le micro est allumé normalement. Que penses-tu de cette compétition alors? Le niveau est élevé. L'avantage, c'est qu'on sait où est-ce qu'on va aller passer nos prochaines vacances, en Aveyron, à la montagne. Donc il y a plein de belles destinations. C'est vraiment impressionnant. J'ai participé à la demi-finale de la Travel Agent Cup normale, entre guillemets, la classique. Et je trouve que les étudiants n'ont rien à envier aux agents de voyage qu'on a et qui sont experts depuis des années dans le domaine. Ils ont vraiment travaillé sur le sujet de manière impressionnante. Ils savent nous vendre les destinations. Et voilà, je trouve que ce sont déjà de vrais professionnels. Donc bravo à tous. Bien. Et quand on défend la destination Atout France, la destination France, j'imagine qu'on est très à l'écoute des messages envoyés par ces étudiants qui seront demain les promoteurs de cette belle destination France. Je vois qu'ils sont très bien formés. Je te laisse rapprocher le micro. Très bien formés et c'est un plaisir de les voir en situation réelle. Et c'est vrai qu'ils ne déméritent pas vis-à-vis des professionnels et je leur souhaite beaucoup de courage. Et c'est très bien et continuez. Oui, alors la compétition justement n'est pas terminée. Puisque nous avons encore de nombreux candidats, enfin 3 candidats encore à passer. Et je vous demande d'accueillir Prita Selvaraj. Prita, j'espère que je n'écorche pas ton prénom, ma belle. Ça va? Prita, c'est ça? Tout va bien. Sois la bienvenue en tout cas. Bon, maintenant, tu as eu le temps de voir passer tes petits camarades, donc tu connais le principe. Je te laisse tirer au sort le sujet que tu vas devoir défendre. Tu vas nous l'annoncer. Découverte de la Champagne. Découverte de la Champagne. Très bien. Voilà, le scénario va s'inscrire pour que tout le monde puisse aussi s'imprégner de la thématique. Voilà, ville de départ, c'est Aix. Et puis, c'est pour un couple de retraités. Voilà le micro. La salle et la scène est à toi. Le jury est très attentif, le public aussi. Le chrono va se mettre en route. Nous t'écoutons. Souffle un bon coup. Tout va bien se passer, tu vas voir. Allez, 3 minutes pour nous convaincre. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le département pour vous faire découvrir la région de la Champagne avec pour base Reims. Vous m'avez dit que vous êtes 2 couples d'amis de retraités et que vous souhaitiez découvrir la région de Reims, la région de la Champagne avec pour base Reims. Vous voulez passer 2 semaines au mois de septembre pour découvrir toutes ces richesses et bien évidemment les caves du Champagne. Donc je vous propose un petit parcours. On commence les visites dans la ville de Reims. Vous avez tout d'abord des trésors architecturaux à découvrir. Vous serez accueillis avec un grand sourire par l'ange au sourire de la cathédrale de Notre-Dame. Vous pourrez visiter cette cathédrale en début d'après-midi, quand les rayons de soleil traverseront les façades de la cathédrale. Vous verrez les vitraux et sa grande rosace illuminée. Juste à côté de la cathédrale se trouve le palais de Thau. Le palais de Thau qui mérite également une bonne visite, car c'est le lieu de sacre du roi Charles X. Il abrite des trésors. Il abrite le trésor de la cathédrale, des tapisseries, mais c'est aussi les ornements et les vêtements que le roi Charles X portait lors de son sacre. Après une belle journée de visite, je vous propose de vous installer confortablement dans votre hôtel. Je vous propose l'Hôtel Cristal. C'est une maison des années 1920, située dans le cœur de la ville et qui propose des belles chambres rajeunies, dans un décor de rêve et bien calme. Après ceci, vous êtes dans la région de Champagne, la région connue mondialement pour son vin des fêtes. Vous devez bien évidemment visiter les caves de Champagne. Pour cela, je vous propose d'aller vers Épernay ou à Reims pour connaître l'élaboration de ce vin des rois. À Épernay, à l'avenue de la Champagne, vous avez les nombreuses prestigieuses maisons de Champagne. Vous pourrez par exemple visiter la maison Moët et Chandon. C'est l'une des plus premières maisons de Champagne datant du XVIIe siècle. Vous pourrez par la suite poursuivre votre chemin vers la côte des Blonds. C'est un parcours de 28 km dans lequel vous pourrez admirer les vignes de Chardonnay. Ce sont les vignes à raisin blanc.
Faites un stop à Auger, un petit village vigneron connu pour son musée de la tradition, musée des traditions du mariage et du champagne. Vous pourrez découvrir comment lire un bouquet de champagne, un bouquet de mariés et déguster du champagne à la fin de votre visite. Je vous propose une excursion à Châlons-en-Champagne pour découvrir les monuments historiques comme sa cathédrale de Saint-Étienne ou encore la basilique de Notre-Dame de l'Épine. Vous pourrez également faire une promenade en barque sur le Mot et le No pour découvrir les sites chalonnais de façon originale. Ensuite, vous pourrez également faire une journée dans la montagne de Reims pour découvrir les vendages. Vous pourrez observer le paysage des vignobles et admirer le cadre. Ensuite, vous pourrez également aller à Laon, dans le pays des artichauts. C'est un endroit exceptionnel. Vous pourrez découvrir... Vas-y, termine. Oui. C'est bien. Mais non, c'est parfait, ma belle. Non, c'est très bien. Je vous explique pourquoi. C'est parce que c'est moi qui lui ai fait un signe pour lui montrer le chrono. Mais tu avais terminé ? C'était très bien, vraiment. Sois pas inquiète. Elle me regarde avec un regard inquiet. Non, tout s'est très très bien passé. Tu as fait une très belle prestation. Et si elle s'est arrêtée, c'est parce que c'est moi qui lui ai fait un signe. Donc ne la jugez pas pour ça. C'est moi qui lui ai fait un signe en lui montrant le chrono. Voilà, donc je vous demande de voter maintenant, chers membres du jury, pour Prita, qui a fait une très belle prestation. Ouais, très belle prestation, bravo, 100 notes. Bravo Prita, c'était très bien. Alors, je vous demande maintenant d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Paul Tardy. Ben voilà. Je le savais que tu étais accompagné, Paul, je le savais. Voilà, je te laisse tirer au sort le sujet que tu vas devoir défendre. Pour l'instant, je vais tenir le micro, ça va t'aider, tu vas voir. Alors, dis-nous tout, ne tremble pas, mon Découverte petit Paul. de la Champagne. Ah ben voilà, tiens, ça tombe bien. C'est bien, on va avoir des présentations différentes, c'est très bien. Voilà le sujet que tu vas défendre, on le connaît maintenant, on compte sur toi, ne tremble pas. Allez, voilà le chrono qui se met en route. Tu as 3 minutes pour nous convaincre, on t'écoute. Alors bonjour et bienvenue dans mon agence. Donc je suis Paul, votre conseiller voyage et je vais vous emmener aujourd'hui en Champagne. Donc j'espère vraiment vous faire voyager à travers mon séjour que je vous ai concocté. Donc vous m'avez dit vouloir partir pendant 2 semaines. C'est vraiment le temps idéal pour partir en Champagne puisqu'elle regorge d'innombrables offres touristiques à propos du Champagne, mais également à propos de son offre architecturale et culturelle. Alors, je vous propose tout de même de baser votre séjour sur le champagne. En effet, c'est la boisson festive par excellence. Et vous pouvez donc visiter des caves illustres comme la Veuve Clicquot ou également Moët et Chandon. Mais pourquoi pas allier des goûts différents, puisqu'il y a un atelier champagne et chocolat assez original qui va permettre de découvrir malgré tout le mélange chocolat et champagne qui reste assez exceptionnel et assez savoureux. Mais si vous voulez être actif, mettez la main à la pâte et pourquoi pas faire une initiation aux vendanges. Voilà, on va être dans la période des vendanges en septembre. Et pour cela, je vous ai sélectionné un gîte de charme à proximité de Reims. Comme ça, vous êtes à 10 minutes en voiture. Mais en même temps, vous êtes au milieu des vignes, voilà, avec ces belles couleurs d'automne. Vous pouvez vous réveiller avec une vision sur les vignes assez poétique et en profiter vraiment au maximum. Malgré tout, Reims, on ne l'oublie pas, vous êtes à 10 minutes en voiture de Reims et pourquoi pas essayer le Reims City Pass. Alors à l'intérieur, vous avez plein de choses à faire à Reims comme les visites guidées, la visite en autocar de ville. Vous avez également des visites de musées et sans oublier la magnifique cathédrale de Reims, voilà, où d'illustres rois de France ont été sacrés. C'est vraiment un incontournable de Reims. Et puis, ensuite, évoluer vers Châlons-en-Champagne, la Venise pétillante de la région Champagne-Ardenne, Grand Est, où vous pouvez facilement déambuler dans les canaux en faisant des promenades de barque. Mais également Épernay, capitale du Champagne, où vous pouvez acheter du bon champagne, vraiment dans l'avenue du Champagne, justement, où vous avez d'illustres maisons de champagne et en ramener à Aix-en-Provence, voilà, à manger avec les calissons. C'est un beau mélange. Calisson,
chocolat, champagne. C'était une présentation très gourmande, Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup une fois de plus, sans note. Notez-le. Alors, notez-le, chers membres du jury. 9999, tout le monde s'entend. Ah, ou presque. Merci. Merci aux membres du jury de voter. Je vous demande aussi maintenant de réserver une ovation à la dernière candidate à passer parce que c'est vraiment pas facile pour elle, mais je sais qu'elle va défendre son titre bec et ongle. Voilà Loane Grasset. Tu viens de Nantes, hein, je crois, Loane, c'est ça? De Nantes? Sois la bienvenue parmi nous. Ah bah voilà, t'as pas le choix. Tu sais déjà. Je vais le dire quand même hein, pour le public qui est là dans la salle. Détente à la montagne, à la plagne. Alors, le chrono va se déclencher dans, bah là, tout de suite, dans une seconde. Regarde, tac, le chrono. Ah, presque. Regarde, tac, le chrono. Tac, voilà, il va se déclencher. Allez, toi, 3 minutes pour nous convaincre. Alors, bonjour à tous, et c'est avec grand plaisir que je suis votre conseillère en voyage. Et je vous ai concocté un petit séjour pour 6 personnes, donc entre amis. Vous êtes jeunes, dynamiques et sportifs. Donc, vous partez hors vacances scolaires, donc ça, j'ai bien fait attention. Donc, vous partirez en janvier, du 12 au 23. Alors, je vous ai trouvé un petit chalet en bas des pistes, donc voilà, plutôt spacieux, étant donné que vous avez un budget quand même assez conséquent. Donc j'ai pu me permettre de trouver quelque chose d'assez grand et de plutôt luxueux avec une très belle vue sur les pistes. Alors, pour ce qui est des activités, vous souhaitez faire du ski, mais vous souhaitez aussi découvrir d'autres sports de glisse. C'est pour ça que je vous ai choisi un forfait de ski pour 7 jours. Et je vous laisse donc 3 jours pour découvrir d'autres sports de glisse, donc plutôt innovants. Donc il y a la luge, par exemple. Donc il y a une grande piste de 450 mètres. Il y a aussi le fat bike, donc qui est le vélo dans la neige. On a aussi le ski de fond, par exemple, et de nombreuses activités. Alors pour ce qui est de la restauration, j'ai sélectionné des restaurants pour ce qui est le midi. Donc comme ça, vous pourrez déjeuner en haut des pistes, mais c'est modifiable en fonction de vous, de quelle piste vous préférez, d'où vous en êtes. Par contre, je vous ai laissé le libre choix pour le soir, car j'estime que la liberté dans le choix et le fait de pouvoir choisir soi-même son restaurant, c'est quand même mieux. Et puis ça permet de ne pas non plus être trop restreint à un programme qui a été établi d'avance. Donc voilà, sinon vous souhaitiez aussi assister à un événement. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé du 12 au 23 septembre le festival, non pas le festival, la course internationale de chiens de traîneau, donc voilà, qui est plutôt atypique et original pour des vacances au ski. Donc voilà, ensuite le prix donc, est de 900 € par personne, donc en tout compris, sauf le repas du soir, comme je vous l'avais indiqué, et aussi sans les petits déjeuners, puisque étant donné que vous avez un chalet, je vous laisse de l'argent pour faire vos courses et faire vos propres petits déjeuners. Donc voilà, j'espère que vous allez passer d'agréables vacances et on se revoit bientôt à la plaine. Merci Loane. Elle n'est pas choupette cette petite. Merci Loane. Ah, ça fait plaisir de voir cette jeunesse-là motivée. En tout cas, tous les 10 candidats étaient absolument parfaits. Moi, j'ai dit coup de cœur. Je n'ai pas le droit de le dire parce que je ne vote pas. Mais non, mais en tout cas, je suis très heureuse parce que ces 10 candidats-là, ça fait du bien de les voir. Hein. Cette jeunesse-là, demain, ils seront à votre place à la Travel-A-John Cup. Voilà, nous allons voter pour notre dernière candidate, Loane. Voilà les notes qui lui sont attribuées. Je laisse notre équipe bien noter. Vous gardez vos petites pancartes, s'il vous plaît. Voilà, je vais laisser l'équipe de la Travel-A-John Cup Junior se réunir pour nous dire qui sont les vainqueurs de cette Travel-A-John Cup. Mais il se trouve qu'il y a 2 personnes ex aequo. Donc, je vais devoir réunir les membres du jury. Vous allez venir avec moi. On va faire une petite pause musicale de quelques minutes. Et nous allons déterminer ensemble qui nous élisons. On va couper mon micro, s'il vous plaît. Voyager serein. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever.
someone. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Oh, 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 oh. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. First you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. But a feeling most would treasure, and a love so deep we cannot measure. C'est pas facile, hein? Dis donc, dis donc. La compétition est rude et acharnée. On a eu du mal à départager les candidats car les notes étaient extrêmement serrées. Je vais donc vous annoncer dans quel ordre nous allons remettre les prix. Je vous annoncerai qui est le ou la vainqueur de cette Travel Agent Cup Junior en dernier. Car cette personne va gagner le premier prix, hein, qui est le séjour à la Plagne. Donc, ne soyez pas trop impatients. Attendez pour connaître le nom du premier, du vainqueur. C'est donc le deuxième prix que je vais vous annoncer en premier, le troisième prix. Ensuite, il y aura le vote du public que je vous expliquerai, le tirage au sort par ma petite main innocente et nous annoncerons également le premier prix du jury. Il y a un prix exceptionnel qui va être remis, que nous allons appeler le prix spécial du jury. Hein? Très bien. Alors, je vais les découvrir avec vous. Dès que la régie est prête, vous me dites, voilà, le deuxième prix est remis à Angélique Tardy. Où es-tu? Où elle est? Angélique, te voilà. Bravo ma belle, félicitations. Voilà, tu as reçu le deuxième prix avec ce séjour en Champagne. Félicitations, bravo. Bravo Angélique. Et la Champagne, où sont nos partenaires? Champagne, venez, je vais vous donner la parole. Soyez le bienvenu. Alors, déjà, merci de faire partie de nos partenaires pour cette première édition. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous êtes content déjà, dans un premier temps, des prestations et des présentations de la Champagne qui ont été faites par nos étudiants? Tout à fait. Comme l'a précisé les membres du jury, on a été, nous, également partenaires assez bluffés de la qualité des prestations. Je ne sais pas combien de temps ils ont eu pour se préparer, mais travailler les différents thèmes sur les différentes régions de France avec différents critères, c'est pas simple du tout. Donc, encore une fois, bravo à vous. Vous avez fait honneur aux destinations que vous avez présentées. En tout cas, vous n'avez pas du tout à rougir des professionnels qu'on peut rencontrer tous les jours. Vous êtes sur la bonne voie. C'est vrai. Continuez et puis au plaisir qu'on se rencontre prochainement sur des événements ou sur Oui, salon. Et puis nous, Chocolat Champagne, ça nous plaît bien, cette thématique. C'était bien trouvé. Bravo. Allez, venez pour la photo, s'il vous plaît. Bravo une fois de plus à toi, Angélique. Félicitations. Alors, nous allons maintenant annoncer le troisième prix. Le nom s'affiche sur l'écran et je vais le découvrir avec vous. Voici le nom Prita. Prita Selvaraj. Félicitations, chère Prita. Félicitations, Prita. Bravo. Voilà le troisième prix offert par l'Office du tourisme d'Amiens. Est-ce que vous êtes là d'ailleurs, les représentants de l'Office du tourisme? Bonjour, merci. Merci aussi de faire partie de nos partenaires. Est-ce qu'on a bien vendu votre destination? Le micro fonctionne, ne vous inquiétez pas. Moi, j'étais également bluffé, comme mon collègue de la Champagne vous a dit. On a eu 2 très belles prestations. Alors, pour être très sincère, j'aurais un peu regretté quand même la note du jury sur la première prestation, qui était vraiment très très bonne. Vraiment,
je regrette que tu n'aies pas eu une meilleure note, mais bravo. Oui, et puis vous pouvez rester en contact avec mademoiselle. Ah, tout à fait, les deux candidats qui ont présenté Amiens elle a fait une très belle prestation, je suis d'accord. Très très belle présentation. Ouais, et à ce titre, je voulais offrir à chacune d'elles un petit kit sac. Un pour Prita et un pour votre coup de cœur alors. Amiens, capitale européenne de la jeunesse en 2020. C'est pour toi. Bien, un pour toi. Voilà. Et bravo à toi. Voilà, une petite photo. Je m'adresse juste à la régie, à l'équipe. Nous allons annoncer le prix spécial du jury avant de passer au vote du public. Hein. On est d'accord ? Alors, pourquoi je vous annonce ce prix spécial du jury? Car comme je vous le disais, il y a des candidats à départager et nous n'avons pas réussi à les départager. Et j'aimerais, William, que tu viennes avec moi, car grâce à toi, eh bien, nous allons pouvoir remettre un prix spécial du jury. Je te laisse annoncer ce prix et merci en tout cas pour cette générosité spontanée, hein, puisque tu nous l'as proposé, car nous n'arrivions pas à départager la troisième place. Normal, Sophie. Alors effectivement, par rapport aux valeurs Carrefour Voyage, on est très fair-play. Et effectivement, il y avait un ex-aequo sur la troisième position. Entre Prita... Et son nom va s'afficher. Paul. Voilà. Donc, Alors Paul, on n'a pas effectivement de coupe, mais en tout cas, au nom de toute l'équipe Carrefour Voyage... Viens nous rejoindre. T'inquiète pas, tu vas rester en contact avec William. Tu fais partie des coups de cœur. On va t'offrir une box. Et moi, réellement, ce que j'adorais, c'est champagne, chocolat. Le gîte, on peut aller faire des vendanges. Moi, ça m'a convaincu. Merci, bravo, Paul. Merci, Paul. Merci. On va rester pour la photo. Reste avec nous, Paul. T'inquiète pas. Le lot te sera offert et donné. Et une fois de plus, merci beaucoup. Hein. Merci. C'est très gentil à toi d'ajouter un prix pour cette Travel-A-John Cup Junior. Des prix qui sont mérités. Mais croyez-moi, hein, c'est difficile hein, de choisir. Tiens, ben justement, puisque le jury donne des notes, hein, des prix, et que ce n'est pas évident, puisque des fois on n'arrive pas à départager les candidats, eh bien on va voir, vous, dans le public, comment vous vous débrouillez. Hein. Vous allez pouvoir voter pour votre candidat préféré. Alors, je vous rappelle le principe pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Vous avez tous un smartphone sur vous. C'est pas votre génération qui va me dire « Ah ben non !» Ben si, vous en avez tous un, je le sais. Alors, vous avez un numéro. Ne votez pas maintenant, hein, puisque ce n'est pas encore enclenché. Un numéro qui est le 06 44 64 69 00. 06 44 64 69 00. Pas tout de suite. Dans un instant, vous allez pouvoir voter pour votre candidat préféré. Pour Angélique, vous taperez 1. Pour Clément, vous taperez 2. Pour Léna, vous taperez 3. Pour Loane, vous taperez 4. Pour Nelly, le 5. Le 6 pour Aurégane. Le 7 pour Paul. Le 8 pour Pierre. Le 9 pour Prita. Le 10 pour Xavier. Attention, vous avez 1 minute. Vous pouvez voter maintenant. On va mettre une petite musique pour faire patienter. Parce qu'une minute, c'est long. Would you have me stay? If I saw you in heaven. Pour Angélique, 2 pour Clément, 3 pour Léna, 4 pour Loane, 5 pour Nelly, 6 pour Aurégane, 7 pour Paul, 8 pour Pierre, 9 pour Prita et 10 pour Xavier. I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart. Have you Les membres du jury n'ont pas le droit de voter. Tu n'as pas le droit de voter, tu as déjà voté, Nicolas. Allez, plus que quelques secondes pour voter pour votre candidat ou votre candidate préférée. 1 Angélique, 2 Clément, 3 Léna, 4 Loane, 5 Nelly, 6 Aurégane, 7 Paul, 8 Pierre, 9 Prita, 10 Xavier. Je regarde mes amis en régie. Est-ce que la minute est passée? Alors, est-ce qu'un candidat ou une candidate sort du lot?
Je regarde l'équipe en régie. Non, mais on fait ça sérieusement. Hein, donc, il faut que ce soit contrôlé, qu'on soit absolument sûr. Il y a un règlement très strict. On ne plaisante pas avec ça, surtout que... Ah oui, alors là, s'il y a des ex-aequo, en effet, je suis embêtée. Hein. Alors là, il va falloir que vous votiez. Enfin bon, on y passe la journée, quoi. Non, non, je suis sûre que vous avez réussi à départager quelqu'un pour ce vote du public. Eh bien, il y en a une qui a bien fait de venir aujourd'hui, c'est Angélique. Et voilà, tu vois, c'est le règlement. Bah, félicitations, et toi, tu vas, ça va bien, toi, aujourd'hui, hein. Voilà. Félicitations. Hein. On en profite pour faire la photo. Oui, alors on fait venir bien sûr le partenaire. Pau Tourisme, où êtes-vous? Ah bah vous voilà, vous étiez caché aussi. Venez, soyez le bienvenu. En tout cas, merci beaucoup de présenter votre destination. 2 mots justement sur ce que vous venez de voir. Alors c'était super intéressant de participer à cet événement, les concurrents se sont très bien battus et puis c'est un régal de voir des battles comme ça sur la France parce que vous le verrez plus tard, effectivement, la France demande une vraie expertise à la vente. C'est souvent bien plus complexe que de vendre une destination exotique. Donc, c'est super encourageant de voir ces jeunes qui ont bossé comme ça et qui ont fait de telles prestations. Et on est ravis de t'accueillir à Pau très prochainement pour goûter la poule au pot et le jurançon. Voilà. Et pourquoi on n'en a pas, nous, de la poule au pot et du jurançon? Merci beaucoup, en tout cas. La photo, c'est bon? Non, on va refaire une petite photo. Et pendant qu'on prend la photo, je demande aux équipes de m'amener la vasque pour le tirage au sort de la main innocente. Ah bah tu es là, viens ma belle. C'est déjà ma collaboratrice. Hier, on fait ça. On a un numéro de claquettes toutes les deux. Un truc de fou. Hein. Alors, je rappelle le principe du tirage au sort de la main innocente. Déjà, c'est moi. Déjà. Et il y a ici tous les candidats qui ont participé au concours. Hein. Donc, vous avez bien fait de venir, certains d'entre vous. Je ne sais pas qui je vais tirer au sort. Attention. Allons-y. Il s'agit de Maxime Mossard. C'est toi? Eh bien, tu as bien de la chance, Maxime. Bravo, Maxime. J'aime bien, Maxime est terrorisé. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? T'es étonné? Ben voilà. Bon, tes collègues sont ravis pour toi, en tout cas. Voilà. Voilà, Tourisme Aveyron est ravi de t'offrir ce voyage. Est-ce que nos amis de Tourisme Aveyron sont là? Venez, venez, je vous en prie. Merci beaucoup. Bah, tu vois, tu as bien fait de participer. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis ravie, et l'Aveyron est ravie de vous offrir ce séjour pour 2 personnes dans la ville de Millau. Millau, donc, qui est située dans le sud de l'Aveyron. C'est vraiment l'endroit idéal pour faire toutes les activités pleine nature, aussi bien du canyoning, du parapente, de la via ferrata, du canoë, enfin, etc. Et bien sûr, l'Aveyron, c'est le pays aussi de la gastronomie. La gastronomie est très importante pour nous, donc vous pourrez déguster le gâteau à la broche, l'aligot, la charcuterie, les côtes de bœuf, de la viande de Rassobrac, le veau d'Aveyron, beaucoup de choses. Et bien sûr, toute la partie culturelle avec le musée de Pierre Soulages qui va fêter les 100 ans de l'artiste contemporain Pierre Soulages en 2019. Donc, vous pourrez faire un petit saut à Rodez pour visiter le musée. Voilà, nous sommes ravis. Merci. Merci beaucoup. Petite photo tous ensemble. Merci 1000 fois. Ah, il a bien fait de venir, lui aussi, tiens. Alors, il y a quelqu'un qui a bien fait de se réveiller à l'heure ce matin et de nous rejoindre pour ce premier numéro de la Travaladjan Cup Junior, puisque nous allons annoncer maintenant le premier prix de cette Travaladjan Cup, Léna. Léna Martinet
Bravo Léna, félicitations ma belle. Félicitations, tu as gagné un séjour à la Plagne, rien que ça. Voilà, où sont nos amis de la Plagne? Non, ils sont pas là, pourtant c'est un... Ah bah si, vous êtes là. Il n'est pas arrivé en ski, mais vous nous avez rejoints en raquette. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Un petit mot. Bravo. Bravo, félicitations. C'est beau de voir tant d'énergie et d'enthousiasme dans la présentation de nos destinations. Et on vous attend cet hiver à la Plagne pour un très bon séjour au ski. Bravo. Alors, un petit mot justement. Oui, elle a mérité vos applaudissements. C'est un événement très stressant avec beaucoup de préparation et je pense que je peux remercier toute la classe aussi parce qu'on a tous travaillé sur les destinations et on n'aurait jamais pu réussir tous ensemble. Oui. Enfin, si vous n'aviez pas été tous ensemble. Ouais, bah, c'est bien, c'est un bel esprit d'équipe et finalement, c'est toute ton école et ta promo qui est derrière toi. Bravo, bravo à tous. Alors je voudrais juste dire, grâce à la SNCF, que je vous laisse pour la photo. Hop, la photo. Titi. Je voulais juste dire que grâce à la SNCF, eh bien, tous les finalistes de cette Travel Agent Cup Junior vont recevoir un prix Nicolas. Voilà, on a préparé des petits cadeaux pour les 10 finalistes. Encore bravo à tous. Il me tarde maintenant d'être là l'année prochaine pour la deuxième édition. Je suis sûr que ce sera un niveau encore mieux. Mais vous avez vraiment assuré, donc bravo à tous. Et pour les 10 finalistes, j'ai des petits sacs avec des cadeaux dedans aux couleurs de TGV Inouï notamment. C'est super. En tout cas, on était très, très heureux d'être tous ensemble avec tous nos partenaires pour cette première édition. Juste un petit mot, Stéphane. Je crois qu'on va refaire une deuxième édition parce qu'on a envie de les voir grandir, en effet, ouais. Évoluer professionnellement. Du coup, je vous invite tous l'année prochaine du 1er au 4 octobre pour la deuxième édition de la Travel Agents Cup Junior. Et un grand merci à tous les partenaires qui étaient présents. Et sachez que la Destination France sera un peu plus chaque année au sein d'IFTM avec une place hyper importante. Donc voilà, je réinvite tout le monde à revenir l'année prochaine et je pense qu'une photo de groupe. Oui, venez, les 10 finalistes vont pouvoir nous rejoindre, ainsi que les membres du jury et nos partenaires peuvent nous rejoindre sur la scène pour cette petite photo de famille. On a très envie, en effet, de vous revoir. En tout cas, bravo aux 10 participants, bravo à tous ceux qui ont participé, en général à centaines de candidats qui ont participé. Les photographes sont devant vous à ce concours. Bravo aux finalistes, félicitations. Les photographes sont là. Non, là, regardez, ils sont là les photographes. Regardez, vous tournez le dos aux photographes. Merci à tous, félicitations, bravo aux écoles et aux classes d'avoir accompagné les candidats. Les photographes sont toujours là, regardez. Et merci beaucoup et je vous invite surtout maintenant à aller vous promener sur le salon IFTM Top Reza. Vous avez certainement plein de belles choses à voir. Regardez, les photographes sont devant vous. C'est pour la photo, c'est maintenant. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. I felt the branches of it looking at me.